Assalamu alaikum wa rahmatullah, et bienvenue pour cette nouvelle histoire qui, je l'espère, sera profitable à tous. Aujourd'hui, l'histoire que nous allons raconter est assez triste. Il s'agit d'un homme de notre époque, et c'est une histoire vraie. Cette histoire se déroule en Arabie Saoudite, dans la ville de Riyad. C'est le récit d'un homme qui a une épouse aimante et patiente, ainsi qu'une fille de 5 ans. Cet homme traverse une période sombre de sa vie. Voilà maintenant 7 longues années qu'il n'a pas prié une seule fois, qu'il ne s'est jamais rendu à la mosquée et qu'il a totalement délaissé sa religion. Il mène une existence centrée sur la nuit, fréquentant assidûment les lieux où règne le vice et l'oubli. Il vit la nuit et ne rentre chez lui que très tard, sacrifiant presque tout son temps et son attention pour sa famille. Un soir, comme à son habitude, il rentre à 3 heures du matin. Il revient d'une soirée dédiée aux jeux de hasard, une activité à laquelle il s'adonne souvent, en compagnie d'autres excès illicites. Lorsqu'il pousse la porte de son domicile, il passe par la chambre de sa femme et la trouve profondément endormie. Puis, il jette un œil dans la chambre de sa fille et constate avec soulagement qu'elle dort également. Pensant que la maison est plongée dans le silence, il se dirige vers le salon. Pris dans l'emprise des murmures de Satan, il cède à la tentation de regarder un film interdit. Avec une insouciance désarmante, il met en marche le film et commence à le visionner, son esprit totalement absorbé par cette scène immorale. Mais soudain, il entend un bruit qui le fait sursauter. La porte derrière lui s'ouvre lentement, le sortant de son égarement. Qui était cette personne? Il s'agit de sa fille de 5 ans, innocente et pure, qui était là, en train de regarder cette scène immonde et abominable. Son regard d'enfant, empli d'innocence brisée, se posa sur son père avec une gravité inhabituelle. Elle lui dit avec une voix ferme, mais empreinte de l'innocence de son jeune âge, « Honte à toi, crains Allah. Honte à toi, crains Allah. » Et encore une fois, « Honte à toi, crains Allah. » Ces mots, aussi simples soient-ils, résonnèrent dans l'esprit de l'homme comme un écho venant des cieux. Puis, sans attendre de réponse, elle se retourna et regagna sa chambre, laissant derrière elle un silence lourd et pesant. L'homme, médusé et tétanisé, sentit son cœur s'alourdir sous le poids de la honte et de l'incompréhension. Il resta là, immobile, incapable de réagir, pris dans un tourbillon de pensées contradictoires. Que venait-il de se passer? Était-ce un signe, une épreuve ou une simple coïncidence? Après un moment, il rassembla tout son courage et se dirigea vers la chambre de sa fille, le cœur battant à tout rompre. Il voulait lui parler, lui expliquer, lui dire que ce n'était pas ce qu'elle croyait. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, il la trouva profondément endormie, paisible, comme si rien ne s'était passé. Son visage angélique semblait rayonner d'une lumière apaisante, et cela ne fit qu'ajouter à son désarroi. Déconcerté, il retourna au salon, le poids de ses actes écrasant son âme. Il s'assit, les mains tremblantes, et se mit à réfléchir. Chaque pensée qui traversait son esprit le ramenait à cette scène. Son cœur était agité, comme une mer en pleine tempête, incapable de trouver le repos. Soudain, un son familier vint percer le silence de la nuit. L'Adhan, l'appel à la prière pour Soub, résonna dans l'air. Ce son, porteur d'un message divin, semblait s'adresser directement à lui. Il prit cela comme une invitation à se purifier, à chercher un semblant de paix dans le tumulte qui l'habitait. Il se leva, déterminé, et se rendit à la salle d'eau pour faire ses ablutions. Chaque geste, chaque goutte d'eau, lui donnait l'impression de se libérer d'un poids. Puis, sans plus attendre, il sortit et se rendit à la mosquée. En marchant, il sentait son cœur battre à 1000 à l'heure, non pas d'excitation, mais d'angoisse et d'appréhension. Lorsqu'il entra dans la mosquée, l'atmosphère apaisante du lieu l'enveloppa immédiatement. Il s'avança, trouva une place et s'agenouilla pour prier. Là, lorsqu'il posa son front au sol, un torrent d'émotions le submergea. Il éclata en sanglots, des larmes chaudes coulant librement sur ses joues. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant, chaque larme emportant avec elle le poids de ses péchés et de ses regrets. Il sentit une chaleur apaisante envahir son cœur,
comme si une lumière divine y avait trouvé refuge. Une foi nouvelle naissait en lui, transformant son angoisse en sérénité. Ce moment devint pour lui une renaissance, un retour à la source, un pas décisif vers un chemin de repentir et de foi. À la fin de cette prière, il rentre à la maison et voit que tout le monde dort encore. Il décide alors de partir directement au travail. Arrivé au travail, ses collègues sont surpris de le voir arriver si tôt, particulièrement un qui lui dit « Que fais-tu ici à cette heure-ci » L'homme lui répond « Je vais tout te raconter. Voilà, j'ai tardé, je suis rentré tard, et quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu regarder un film interdit. Là, ma fille m'a surpris en train de faire cet acte illicite. » Le collègue, choqué, l'écoute attentivement. L'homme poursuit et lui dit « Ma fille m'a ensuite pointé du doigt en me disant « Honte à toi, crains Allah. Honte à toi, crains Allah. Et encore une fois, honte à toi, crains Allah. » Cet homme rapporte qu'il ne cessait d'entendre dans son oreille la voix de sa fille lui disant « Honte à toi, crains Allah. » Alors, son collègue lui répondit « Loue Allah et remercie-le de t'avoir envoyé ta fille comme cause de ton retour vers lui. Loue Allah et remercie-le de ne pas t'avoir envoyé l'ange de la mort cette nuit-là, pour reprendre ton âme au moment où tu faisais cet interdit. » L'homme, encore plus impacté par ce qu'il venait d'entendre, prend conscience de l'importance de ce qui s'est passé. Il demande à son collègue de rentrer plus tôt, car il est exténué de sa nuit blanche. Mais, juste avant de rentrer à la maison, il décide d'aller prier à la mosquée. Après avoir effectué sa prière, il arrive chez lui. Il voit sa femme debout, patientant devant la maison, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il lui demande « Mais que fais-tu là ?» Lorsque sa femme le voit, elle se met à crier « Mais où étais-tu? Où étais-tu » Il lui répond « J'étais au travail, et avant de rentrer, je suis passé par la mosquée pour faire ma prière. » Puis il lui demande « Mais pourquoi me demandes-tu cela ?» Sa femme lui dit alors « Ta fille est morte, elle n'est plus là, elle n'est plus de ce monde. » L'homme éclate en sanglots. Ne sachant que faire, il appelle instinctivement son collègue pour lui dire « Ma fille dont je t'ai parlé tout à l'heure, je viens d'apprendre qu'elle est morte. Celle qui a été la cause de mon retour vers le droit chemin n'est plus de ce monde. » Son collègue le rejoint chez lui et pratique le lavage mortuaire sur sa fille. L'enterrement a rapidement lieu. Ils arrivent au cimetière avec toutes les personnes présentes. Ils arrivent devant ce qui va devenir la tombe de sa fille. Le collègue lui dit « Enterre ta fille et dépose-la dans ce trou. » L'homme, tremblant, ne sait pas quoi faire. Son collègue lui répond « Enterre ta fille dans ce trou que tu vois en face de toi. » Alors, l'homme prend sa fille devant toute l'assemblée en continuant de pleurer abondamment. Il dit « En réalité, je n'enterre pas ma fille. J'enterre la lumière qui a été une cause de mon retour vers Allah. » Toute l'assemblée se met alors à pleurer. Morale de l'histoire. N'attendons pas demain pour faire ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Ne nous disons pas « Je suis jeune, j'ai le temps de me mettre à la religion. » Regarde comment cette personne de 5 ans est décédée sans même que personne ne l'ait prévenu. Concrétise ton tawhid en ayant la conviction que seul Allah donne la mort et la vie, et que seul Allah sait quand arrivera ton heure. Cela fait partie de sa seigneurie et de ses noms et attributs. Laisse-moi en commentaire si tu as apprécié cette histoire. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah.